déteste vraiment le fait de travailler en entreprise. Vraiment, c'est un truc qui m'insupporte. Je n'aime pas aller au travail. Des fois, je me pose et je me dis, est-ce que je suis la seule personne qui est comme ça ou il y a des gens qui sont dans mon cas? En fait, le fait même d'aller à un endroit 5 jours sur 7, de 9h à 17h, répéter les mêmes tâches, voir les mêmes personnes, avoir les mêmes conversations, je déteste ça. En plus, moi, je suis quelqu'un de base, je suis grave introvertie, donc en fait, ça ne me dérange pas d'être toute seule. C'est pour ça que quand en 2020, il y a eu le télétravail, pour moi, c'était vraiment le truc du siècle. Mais je déteste vraiment ça. Je déteste vraiment le fait d'aller en entreprise. Je déteste le fait d'avoir des conversations. Surtout en fait quand tu es nouvelle, quand tu dois te présenter, quand on doit apprendre à te connaître, quand tu dois essayer de te faire ta place parmi les groupes qui sont déjà établis, sachant que dans certaines entreprises, c'est vraiment comme le collège. Donc on ne te laisse pas intégrer un groupe. Le fait qu'à la pause déjeuner, c'est toujours des conversations, ils ont toujours des choses à dire. J'ai pas envie de savoir ce que ton fils a fait ce week-end. J'ai pas envie de savoir que tu as fait des réparations dans ta maison en Auvergne. En fait, vraiment, je sais pas si c'est moi qui ai un problème ou en fait si c'est juste mes batteries sociales qui sont complètement épuisées, mais je ne supporte pas le fait d'aller travailler tous les jours. En fait, je n'aime pas ça. Je me rends compte que je n'aime pas ça. Je regrette énormément l'école parce que je me rends compte que l'école au moins en fait, je sais pas. Si l'école, c'était bien. Et en plus, je me dis que ça doit être trop compliqué quand tu as des crédits en cours, quand tu dois payer ta maison, quand tu dois payer ta voiture et que tu te dis que tu dois venir parce que tu as des choses à payer. En fait, je sais pas. Le fait de se dire que je dois venir ici, je me sens comme en prison. En fait, je sais pas. Pour moi, vraiment, le meilleur job, c'est d'être femme au foyer parce que oui, c'est un job, c'est pas facile de s'occuper des enfants et de tenir une maison. Mais pour moi, c'est le meilleur filon parce que, en plus, tu fais tout le temps les mêmes choses, mais tu es tout le temps avec des personnes que tu aimes, notamment tes enfants. Donc, J'ai vraiment un problème, c'est que depuis que je travaille, j'ai de moins en moins envie de travailler. Je sais pas comment je vais faire pour reprendre un travail normal. Parce que j'ai fait un burn-out et une dépression l'année dernière. Et je trouve de moins en moins de sens à travailler. Et le problème, c'est que si je trouve pas de sens dans ce que je fais, j'arrive pas à continuer, quoi. En fait, pour moi, ça n'a pas de sens qu'on travaille 35 heures par semaine toute notre vie pour toucher un salaire qui nous permet juste de survivre, pour toucher une retraite misérable si on la touche, si on n'est pas crevé avant, hein. Parce que clairement le système est fait en sorte pour que on touche les sous pour lesquels on a cotisé toute notre vie alors qu'on est proche de la muerte. Vous êtes en train de me dire que je dois plus passer mon temps à travailler que à profiter de la vie. Pour moi, le sens de la vie, c'est pas ça. Clairement, je vais pas le trouver en travaillant, le sens de la vie. Je trouve ça aberrant que pour moi, ma vie, ce soit pas juste découvrir le monde et m'émerveiller des choses qu'offre l'humanité et les gens et le voyage et les rencontres. Pour moi, ça n'a pas de sens qu'on est censé s'épanouir dans notre travail comme si c'était notre deuxième maison, notre deuxième famille. En plus, on est juste là pour enrichir des gens qui ont déjà plein de thunes, qui s'en foutent de nous. On n'a pas le fruit de notre travail. Le problème, c'est que quand tu mets un pied dans l'engrenage, c'est très compliqué de relativiser parce qu'en soi, j'ai besoin d'argent pour continuer à vivre. Il y en a qui te disent « Ah, t'as pas besoin de tant que ça ». Je sais pas quel level de privilège tu peux avoir si tu dis que travailler, c'est pas une nécessité. Moi, j'ai juste peur là de me dire retourner dans le monde du travail. Je sais même pas si je sais encore faire, si j'ai pas eu trop de prise de conscience pour réussir à retourner dans un travail. Je pense que si je retravaille de manière classique, je vais avoir l'impression de passer à côté de ma vie, à côté de mon être, de mon essence. Je passe plus mon temps à essayer de travailler sur moi en fait, plutôt que de travailler pour les autres. Pour ça, je suis perdue en ce moment. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à questionner le sens. Pourquoi on fait ça? Pourquoi j'ai fait 5 ans d'études qui me servent à rien pour devoir trouver un travail parce que dans mon domaine, c'est trop compliqué. Ça veut dire que pendant 5 ans de ma vie, j'ai fait des études qui sont censées pérenniser un salaire et au final, je peux même pas travailler dans ce qui me passionnait au départ. Et je me retrouve à travailler dans des domaines dans lesquels j'aurais pu travailler en sortant du lycée. Du coup, le syndrome de l'imposteur, autant te dire qu'il est très très présent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment leur shit together? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui slay day to day, qui ont conscience de slay et qui se posent pas de questions? Je sais pas, après, je pense que le fait d'être neuroatypique, ça n'aide pas à trouver du sens. Et en même temps, est-ce qu'on est vraiment un neuroatypique parce qu'on trouve que ce système, il est aberrant? Est-ce que ce qui est pas neuroatypique au final, c'est de pas questionner ce qu'on t'enseigne, ce qu'on t'éduque, ce dont à quoi on te destine? Est-ce que c'est pas une grosse arnaque, la neurotypie soi-disant? Est-ce qu'il y a vraiment de la neurotypie? Parce que tout a été fait par des vieux hommes blancs à une époque
Mais si on refaisait les études par un panel de personnes de cultures différentes, d'origines différentes, par des scientifiques de cultures différentes, d'origines différentes, est-ce qu'on trouverait les mêmes choses ? Je sais pas, faut être vraiment solide, rentrer dans ce système et s'y épanouir sans être totalement cramé, de s'adapter à des choses qui n'ont pas de sens. De pas aimer son travail, mais c'est encore plus horrible de pas aimer son travail, mais pourtant d'être doué dedans. Il faut savoir que moi, j'ai fait 5 ans d'études. Vraiment, je suis sortie des meilleures facs, j'avais toujours des bonnes notes. J'ai fait des stages dans des gros cabinets. J'étais pas une stagiaire dégueu et je crois même que je suis plutôt douée dans ce que je fais. Et même là, je vois en entreprise, j'ai aucune difficulté et je m'en sors plutôt pas mal. Mais le problème, c'est que je n'aime pas ce que je fais. Je n'aime pas le droit, je n'aime pas ce que je fais, ça ne me plaît absolument pas. Genre, je souffle, mais le truc, c'est que mon cerveau sait. Mon cerveau sait faire, mon cerveau est doué pour ça, mais je n'aime pas. Et je sais que je n'aime pas. Et ça fait 1 an que je sais que je n'aime pas, mais je ne sais pas comment faire. Parce que les métiers que j'aime, c'est des métiers déjà de 1 qui rapportent pas assez d'argent, et c'est des métiers où déjà je suis même pas sûre d'être douée. Ça se trouve j'aime, mais je serai la plus nulle. Et là, je suis dans une phase de ma vie et je me dis, est-ce que je continue jusqu'au bout? C'est-à-dire que je passe le concours pour être avocate, je fais ce métier-là, mais je serai malheureuse professionnellement, mais au moins j'aurai de l'étal parce que je travaille dans des gros cabinets. Et encore, ces étals-là, je suis même pas sûre de pouvoir les avoir, enfin les utiliser parce que j'aurai une vie rythmée que par le travail. Ou est-ce que je me réoriente, je change du tout au tout, j'abandonne tout maintenant, après 6 ans et demi d'études, pour faire un truc que j'aime. Et avec cette incertitude-là, je me dis, ça se trouve j'aime, mais ça se trouve je suis nulle, vous voyez. C'est horrible, c'est horrible. Bon les amis, l'heure est grave, j'ai besoin que vous m'aidiez, j'ai besoin que vous me conseilliez. J'ai 28 ans, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis au chômage suite à un burn-out, parce que je travaillais 7 jours sur 7, 24 sur 24. J'ai fini par exploser, ça faisait des années que je faisais ça. Mon corps n'a pas supporté, mon mental non plus, et en fait, je vis ma meilleure vie depuis que je suis au chômage. En fait, je vis ma vie tout simplement, que je n'ai pas vécu toutes ces années. J'ai le temps de tout faire, etc. Sauf que voilà, il se trouve que le chômage, c'est pas à l'infini. Ça va se terminer dans quelques mois et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma vie. Je ne veux plus, je ne veux plus, je n'y arrive plus. Je pense que si je reprends n'importe quel travail, je vais tomber en dépression. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que tout simplement, je ne suis pas un cas à part. J'ai beaucoup de copines qui sont dans la même situation que moi. Leur chômage va s'arrêter, mais elles ne savent pas quoi faire. Elles sont perdues. Enfin, on a toutes presque 30 ans. On est complètement perdues. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Moi, j'ai beau réfléchir, il n'y a rien que j'aime. À part le monde de la nuit, le reste, ça ne m'attire pas du tout. En plus, le monde de la nuit, c'est éphémère, etc. Donc, j'aimerais être normale comme tout le monde, faire un travail que... Pourquoi je trouve pas ma voie? Je sais pas. Je ne comprends pas, mais j'ai pas de solution. Là, vraiment, aidez-moi. Vous me voyez faire quoi comme métier? Je sais pas. J'allais dire plus tard, mais on est déjà plus tard. Les gars, j'ai la phobie du travail. Non, plus sincèrement, genre dites-vous que là, ça fait depuis le mois de mai que j'ai pas travaillé. J'avais eu une expérience professionnelle, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais qui s'était un peu mal terminée. Et en fait, depuis, j'avais grave peur de retourner travailler. Heureusement, j'avais les réseaux sociaux et du coup, ça me permet de vivre plutôt confortablement. Mais en même temps, du coup, là, je suis au CNAM, etc. Donc, il faut que j'ai un poste pour pouvoir parler de mon expérience professionnelle, etc. Surtout que je dois faire un rapport. Du coup, j'ai postulé, j'ai trouvé un poste de fonctionnaire contractuel dans les ressources humaines. Et je commence la semaine prochaine. Mais les gars, quand je vous dis que je suis angoissé à l'idée de reprendre le travail, c'est pas des blagues. Genre quand j'y pense, juste au fait de penser que je vais devoir retourner dans une entreprise avec des gens, me reconfronter à ce milieu-là là, du travail, je vous jure les gars, je suis angoissé. Et carrément, j'ai commencé à me dire, mais t'abuses, enfin, c'est bon, ce qui s'est passé dans telle ou telle entreprise, c'est bon, c'est fini, c'est passé, tu ne les reverras plus jamais, genre. Mais j'ai tellement peur d'être encore marginalisé, discriminé ou autre par rapport à mes vidéos ou autres. Et en même temps, en soi, j'ai tellement peur que ça se passe mal que j'ai pas envie de reprendre le travail. Bon, en même temps, quand je suis chez moi, je fais mes vidéos et tout. Mais vous savez, ce truc-là, d'avoir un travail et tout, d'avoir aussi de l'argent qui est clairement sûr, tu vois. Parce que quand tu es sur les réseaux, je dirais que c'est incertain. J'ai 2 collabs, je peux avoir beaucoup d'argent, comme j'en ai 0 et j'ai pas d'argent, tu vois. Et donc moi, j'ai toujours voulu garder les pieds sur terre, continuer à travailler, etc. Parce que dans tous les cas, voilà. Bref, après 6 mois, je reprends le travail, j'ai peur, je fais des crises d'angoisse, je sais pas quoi faire.
J'espère que ça va bien se Je peux passer. pas vivre que pour le week-end. Je peux pas bosser 5 jours par semaine de 8h à 18h pour un boss que je connais même pas, avec un manager qui me casse les pieds. Tout ça pour cotiser à une retraite que j'aurai dans 45 ans et je suis même pas sûr de l'avoir. Tout ça pour suivre un chemin qu'on t'a tracé depuis que t'es gamin, d'avoir une maison, de prendre un crédit, d'avoir un enfant, de vivre au même endroit, dans la même boîte pendant 30 ans, 40 ans, comme tes parents, comme tes grands-parents. Bah moi je veux pas. Je m'en fous de pas avoir de retraite, Martine. Je m'en fous de pas avoir la sécu. Si c'est les deux seules raisons que t'as de rester en France, dans ton job, dans un CDI, mais pars. La vie, c'est pas que ça. Il y a 30 ans, faire 5 ans d'études, ça t'assurait 3 fois, 4 fois le SMIC. Aujourd'hui, t'as à peine 1,5 ou 1,6 fois le SMIC. Tu bosses 5 jours par semaine, si t'as des enfants, tu les vois 2 heures par jour. Tout ton salaire part dans le crédit, le loyer, la crèche, l'école. Faire un cinéma à deux, ça coûte 30 balles. Et les gens qui ont fait le deuil et qui ont accepté qu'ils seraient dans ce système toute leur vie, bah bien entendu qu'ils vont pas te dire que c'est possible de faire autre chose. Si tu sens que c'est pas fait pour toi, si tu sens que tu dois partir, si tu sens que tu as une compétence, une passion, une idée, fais-le. C'est pas parce que c'est inconnu et que tu l'as jamais fait que ça va mal se passer. Eh, les gens qui disent ouais t'es nul à l'école, je sais pas quoi là, j'espère que vous savez que je suis nul parce que j'ai la flemme de travailler. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas. Si on se la cramait à l'école, je pense qu'on aurait des moyens de fou et qu'on en éteindrait plus qu'un. Je sais pas pour Sachez-le. vous, mais pour moi, l'être humain n'est pas censé partir travailler 5 jours sur 7. Je suis d'accord que le lundi, mardi, mercredi, ok pour aller bosser, mais jeudi, vendredi, je sais pas, ça commence à tirer. Le jeudi, vendredi, je suis plus motivée à rien. J'ai juste envie de rester chez moi, de ne pas avoir de bruit autour de moi, de ne pas rester 7 heures devant un écran. Je vous jure que le fait de rester comme ça 7 heures devant un écran, quand je rentre à la maison, ça ne me donne pas envie de regarder la télé, ça ne me donne pas envie de toucher mon téléphone portable. En fait, ça ne me donne pas envie d'avoir quelconque loisir. J'ai juste envie de me laver et d'aller me coucher. Et j'ai l'impression en fait que ça se voit sur d'autres choses, d'autres aspects. Par exemple, aujourd'hui, je viens au travail, mais je suis tellement fatiguée que j'ai du mal à passer les vitesses de ma voiture. Et en fait, je remarque ça depuis quelques temps. Depuis quelques temps, à chaque fois, le jeudi et le vendredi, quand je dois aller au travail, c'est une guerre contre moi-même. J'arrive même pas à faire quelque chose d'aussi basique que conduire, alors que je conduis depuis presque 3 ans déjà. Je n'arrive même pas à faire quelque chose d'aussi basique. Et regardez ma tête et tout, je n'ai même plus la foi de m'apprêter pour aller au travail. J'attrape le premier linge que je trouve et puis je le mets et je vais bosser en fait. L'être humain n'est pas censé travailler autant. Et en plus, le pire, c'est que je suis pas un poste physique. C'est juste, je suis là devant un ordinateur et je gère la vie de l'entreprise, quoi. Imaginez si j'étais maçon, si je travaillais dans le domaine du nettoyage. Je suis en train de remettre toute ma vie en question. L'être humain n'est pas censé travailler autant. Pour 10 € de l'heure d'ailleurs. Genre 10 € de l'heure, c'est même pas 10. Faut arrêter de prendre les jeunes pour des flemmards. À un moment donné, faut arrêter de se mentir. C'est juste que les nouvelles générations se rendent compte qu'il y a un vrai problème. C'est pas qu'on veut plus travailler, c'est juste qu'on veut plus. Plus de liberté, plus de temps pour vivre, plus de pouvoir sur notre propre vie. Alors énervez-vous comme vous le voulez. Et même si vous n'êtes pas d'accord, il y a une chose qu'on peut pas nier. Attendre 60 ans pour commencer à vivre librement, c'est pas normal. On n'est pas venu sur Terre pour ça et les jeunes commencent à s'en rendre compte. Ça fait 2 mois que j'ai arrêté de travailler, donc je suis mère au foyer. Pas mère au foyer, femme au foyer, ok? Parce qu'on m'a épousée. Period. Et certains d'entre vous peuvent se demander pourquoi j'ai arrêté de travailler. Alors j'ai arrêté de travailler pour plein de raisons. La première raison, bien évidemment, c'est parce que mon mari gagne suffisamment pour que je ne travaille pas. Première raison. La deuxième raison est que j'ai toujours eu pour projet d'arrêter de travailler après mes études parce que j'ai travaillé tout le long de mes études, sachant que j'ai un bac +5, donc j'en ai ma claque en fait. Au tout début de mes études, je touchais la bourse, donc j'étais boursière échelon 7 parce que j'avais un enfant à charge et que j'étais en rupture familiale. Et en plus de la bourse, je touchais aussi le RSA parce que j'avais un enfant en bas âge. Sauf que dès que ma fille a eu 3 ans, la CAF m'a clairement dit d'aller me faire foutre et d'aller bosser en fait. Donc j'ai travaillé au McDo, j'ai aussi travaillé au BHV pendant un petit moment. Ça c'était pendant ma licence et ensuite pendant mon master, j'ai fait de l'alternance. J'ai travaillé chez Free et j'ai travaillé chez Orange pendant donc 2 ans et demi. Après l'obtention de mon bac +5, j'ai quand même tenu à trouver un petit
6 CDD pour pouvoir mettre de côté pour mon mariage. C'était mon seul et unique projet. Donc j'ai fait un CDD de 6 mois chez Nestlé et à la fin de mon contrat, ils m'ont donné mon solde de tout compte de 7 000 € et je leur ai dit ciao, bonsoir. Et c'est seulement depuis juin que je ne travaille plus. Donc voilà, j'ai vraiment travaillé d'arrache-pied pendant 3-4 ans. Mais là, c'est bon, genre stop. A bitch is tired. Et même au-delà de ça, je ressentais plus de plaisir en allant travailler. Genre je voyais vraiment ça comme une corvée. Et j'étais arrivée à un point où genre ça me rendait malheureuse, ça me frustrait. J'étais aigrie tout le temps parce que genre juste le fait d'aller travailler, ça me rendait ouf. Déjà juste le fait de me lever archi tôt le matin alors que je suis archi pas matinale. Le fait de courir après les bus, courir après les métros, me serrer dans le métro. Même dans le métro, genre, t'es assis dans le métro le matin, tu t'interroges, tu te dis putain, genre c'est ça ma vie. Genre je vais devoir faire ça jusqu'à 65 ans. 70 ans, genre what the fuck. Et t'arrives le matin au travail, tu dois sourire à tout le monde parce que sinon tout le monde va penser que t'es une noire aigrie. Et tout le monde raconte sa vie, donc toi aussi t'es forcé de raconter la tienne même si t'as pas envie parce qu'après on te dit que tu t'intègres pas bien. Et après on te demande tu manges avec nous à midi et t'oses pas dire non parce que bah si tu dis non ça fait en mode tu veux pas t'intégrer aux autres. Et tu dois travailler pas trop mal parce que sinon tu perds ton job mais pas trop bien non plus parce que sinon tu te fais des jaloux. Et tu perds ton job. Puis quand tu es créateur de contenu, bah, tu as tes collègues qui tombent sur ton contenu et qui vont montrer à la manager et ensuite ça te demande des comptes sur ce que tu postes sur les réseaux sociaux, bien que ça n'ait rien à voir avec ton travail. Et même quand tu es en télétravail, ça te demande des comptes sur tes heures de connexion. Ah mais je t'ai pas vu en vert sur Teams, tu faisais quoi? J'ai l'impression que tu travailles pas. Meuf, est-ce que je peux respirer l'air? Bref, en gros, j'étais arrivée à un stade où je prenais plus aucun plaisir à travailler. Je prenais plaisir à chercher et trouver du travail. J'adorais le challenge de me battre pour rentrer dans les meilleures entreprises possibles. Mais une fois que j'obtenais le poste, ça s'arrêtait là. Genre, j'aime obtenir le job, mais j'ai pas envie d'aller travailler, frère. En fait, j'avais trop l'impression que pour être à l'aise dans la corporate life, fallait vraiment savoir être hypocrite. Et c'est un truc que j'ai trop du mal à faire. Je suis trop vraie. Je suis trop fidèle à moi-même et genre faire semblant d'être sociable alors que de base je suis meuf. J'aime pas parler, frère. J'aime pas parler, surtout le matin. J'aime pas parler. Et puis je me suis construit au travail cette personnalité de la Renoir un peu exubérante qui rigole tout le temps et tout parce que j'avais trop peur de passer pour la noire aigrie de service qui sourit à personne parce que je sais que ça te met grave des bâtons dans les roues en entreprise. Mais cette personnalité-là, bah c'est pas moi. Genre, non pas que je suis pas sympa, je suis super sympa, mais juste, j'avais l'impression de devoir tout le temps jouer un rôle et de tout le temps devoir rentrer dans un personnage en fait pour garder mon travail. Donc franchement, dès que j'ai eu l'occasion d'arrêter de travailler, vraiment j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pas réfléchi 2 fois. Même au niveau de ma vie de couple, genre ça va beaucoup mieux. On est arrivé à un stade où, vas-y, c'était des embrouilles bidons en mode ouais, aujourd'hui je fais pas la vaisselle, c'est toi, aujourd'hui c'est toi qui cuisines, moi j'ai pas envie, je suis fatiguée. Mais moi aussi je suis fatiguée, j'ai travaillé, ouais mais moi aussi. Alors que maintenant, genre il y a plus de bagarre, c'est moi je fais tout, je m'occupe de ma maison, mon mari il a rien à faire, il rentre du travail, il enlève ses chaussures, il se pose devant la play, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Je suis beaucoup plus épanouie, je suis de bonne humeur, je suis assez reposée. Ça n'a rien à voir avec la période où je travaillais quoi. Donc franchement, je le redis, la vie à laquelle j'étais destinée, c'était ça. La vie de housewife. Comment ça va l'équipe? Les gars, aujourd'hui je vais parler du monde du travail. Le monde du travail est très 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 difficile. Surtout quand tu viens d'une cité, parce que tu as des principes et des valeurs qui ne sont pas en adéquation avec les gens avec qui tu travailles. Je vais m'expliquer. Alors tu peux travailler avec des collègues, tu arrives 10 minutes en retard, 10 minutes, 5 minutes. Les gars, ils vont voir la chef ou le chef, leur supérieur, ils vont dire « Ouais, un tel, il est arrivé en retard. » Clairement, ils te balancent. Mais nous, ça, c'est quelque chose qu'on ne fera jamais. C'est-à-dire que nous, même si lui, il vient en retard, il ne comprend pas que nous, on a des principes et des valeurs qui font qu'on ne peut pas dire « Ouais, lui, il est arrivé en retard. » Et puis, tu ne peux pas montrer ton côté cité. Parce que là, tu es dans le monde du travail, mon ami. Dans le monde du travail, ce n'est pas la force, ce n'est pas les menaces qui parlent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment la sérénité et prendre sur toi et t'adapter. Tu peux que faire ça. Mais c'est dur, c'est dur. Franchement, c'est compliqué. T'as les hypocrites. Oh, il y a que moi qui travaille. Oh, lui, depuis tout à l'heure, il est posé sur son téléphone, il fait rien. Ou vas-y, je l'ai vu là tout à l'heure, il n'était pas en train de bosser. Et quand il est devant toi, il rigole avec toi. Il fait comme si de rien n'était. Ouais, je m'entends bien avec toi, j'aime bien ce que tu fais. Nanani, nanana.
de l'hypocrisie pure. Et ça, tu le sais. Mais en fait, tu comprends c'est inné, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu dis quoi? Ah, je calcule même pas, frère. Mais ça, c'est des trucs de... T'es là, tu parles dans mon dos, mais à la base, je te calcule pas, frère. Tu parles même pas avec moi. Collègue ou pas collègue. Il y a aussi des gros coups de traite. Genre, tu fais ton boulot, et bah, toi, t'as bien fait ton boulot. Le mec derrière, il va arriver derrière, il va dérégler ton boulot, et il va dire que c'est toi qui as fait le boulot en dernier, pour mettre ça sous ta faute. T'as capté ou pas? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous expliquer une petite anecdote qui m'est arrivée avec un collègue, pour vous expliquer à quel point le monde du travail est sévère. Mon collègue, il a cassé le camion. Vous avez capté ou pas? Il a cassé le camion. Maintenant, il voulait remettre la faute sur moi. Vous avez capté ou pas? Du coup, lui, qu'est-ce qu'il a fait quand il a garé le camion? Il n'a pas garé à son emplacement. Il l'a garé dans une autre place. Il m'a dit, ouais, quand tu pars, vu que c'était moi qui étais le dernier à partir, parce que moi, j'ai commencé plus tard et j'ai fini plus tard, et lui a commencé plus tôt, il a fini plus tôt. Il m'a dit, ouais, quand tu pars avant de partir, est-ce que tu peux garer la voiture à sa place, le camion à sa place? Je dis, ouais, il n'y a pas de problème et tout, non, tu vois. Mais moi, tête en l'air comme je suis, et heureusement, des fois ça sert d'être tête en l'air, j'ai oublié. C'est-à-dire que moi, finalement, j'ai pas garé le camion. Je suis parti, dès que mon heure était finie, je suis parti, je suis rentré chez moi. Ça veut dire le lendemain, le chef, il vient. Ouais, qui a cassé le camion est cassé, tout ça, nanana. Le gars, il dit quoi? Il dit, ouais, c'est moi qui a cassé le camion, directement. Parce qu'il se dit quoi? Moi, je l'ai garé. Mais lui, il n'avait pas encore pris l'information, comme quoi que moi, je l'avais pas garé, finalement, j'avais oublié. Dès que le chef il est venu me voir, il m'a dit, ouais, t'as cassé le camion. J'ai dit, bah non, j'ai pas touché, moi. Finalement, je devais le toucher, mais je l'ai pas touché. Et j'ai dit à mon collègue, ah, tu voulais faire porter le chapeau sur moi? Il me dit, non, ah, j'ai cru que tu l'avais déplacé, bah c'est moi, parce que j'ai cru que tu l'avais déplacé en dernier et tout, bah désolé, nanani. J'ai dit, ah ouais, hein, vous avez vu le monde du travail, comment il est sévère? Des coups de vis comme ça, là, il y en a trop. Faites attention à vous dans le monde du travail, parce que si vous ne gérez pas vos émotions et vos nerfs, les gars, ça peut vous atteindre mentalement, et vous pouvez terminer en dépression, ou vous pouvez devenir fou. La vérité, on n'en parle pas assez du monde du travail, parce qu'il y en a, ils te font des coups de traite, des coups de trafalgar, des pressings, que si tu n'arrives pas à supporter, tu n'arrives pas à garder ton sang-froid, tu vas finir par péter les plombs. Donc, voilà les gars, prenez soin de vous, et vous ne laissez pas avoir par ces gens qui vous font des coups de trafalgar dans le monde du travail. Il n'y a que ça de toute façon, il faut vivre avec. C'est tout les gars, il faut vivre avec. Le monde du travail en 2026, parlons-en. Déjà, merci aux personnes qui ont fait des témoignages dans les différentes vidéos que vous avez vues. C'est quand même aussi assez intéressant de voir comment est-ce que les gens vivent ce genre de situation à travers le monde, et le fait qu'ils viennent en parler sur les réseaux sociaux, ben, ça te fait te rendre compte que finalement, je ne suis pas la seule personne à vivre cela, à penser cela, je ne suis pas si fou ou si folle que ça. Bon, de mon côté, qu'est-ce que j'en pense maintenant? Moi, je pense qu'en 2026, ce n'est pas que les gens ne veulent plus travailler, mais les gens ne veulent plus souffrir pour vivre, ok? Ou ne veulent plus souffrir pour survivre. En 2026, les gens ne veulent plus avoir des conditions de travail qui ne leur conviennent pas. Dans les années antérieures, les gens subissaient, supportaient des conditions de travail parce qu'ils avaient besoin d'argent. Certes, ils ont toujours besoin d'argent en 2026, mais en 2026, les gens ont une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser. Les gens vont prioriser leur qualité de vie, leur santé mentale avant de subir le burn-out. Et donc, les gens veulent des meilleures conditions. Même si on est pauvre, même si on ne va pas vivre dans le luxe, mais notre santé mentale va passer avant tout. Parce que si on a une santé mentale de merde, ça va être notre santé physique aussi qui va en pâtir. Raison pour laquelle certaines personnes vont décider de se mettre en chômage pendant un certain temps afin de pouvoir trouver un emploi qui leur fait du bien. Même si ça va être un emploi qui ne rémunère pas très bien, mais tant que leur santé mentale est bonne, ça va être correct pour eux. En 2026, les gens aussi ne veulent plus de travail qui leur empêche d'avoir une bonne conciliation avec leur vie familiale.
Dans les années antérieures, beaucoup de personnes ont sacrifié le bonheur de leur famille, certains se sont restreints, mais en 2026, je pense que certaines personnes ont décidé d'établir les priorités dans leur vie. Ils ne veulent plus que leur vie professionnelle empiète sur leur vie familiale, donc ils vont tout faire pour essayer de trouver un emploi qui leur permet de concilier vie professionnelle et vie familiale. Après la pandémie, beaucoup de gens ont été contents d'avoir étaient contents avec la venue du télétravail ou travail hybride et tout. Malheureusement, on oblige maintenant les fonctionnaires à retourner au bureau. Il y a certaines personnes qui font ce qu'on appelle une réorientation de carrière parce que ils ne veulent pas en fait empiéter sur le bien-être de leur famille au détriment du professionnel, quoi. Mais dans tout ça, on prend toujours en considération les factures à payer, les dépenses, ceci et cela. Toujours en 2026, en parlant du monde du travail, certaines personnes ne veulent plus travailler dans des entreprises, dans des compagnies qui leur font subir du harcèlement. Oui, il y a certaines places où tu vas aller travailler, où tu es complètement harcelé. Ça peut être tes collègues, ça peut être tes supérieurs et tout. Ils te mènent la vie dure, ils veulent que tu démissionnes. Certains parce qu'ils sont jaloux de toi ou certains parce qu'ils n'aiment pas ta face et ils vont te mener la vie dure. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va créer en toi? Ça peut créer du stress, de l'angoisse. Tu n'as même pas envie de te lever, d'aller travailler. Si tu n'as pas un mental d'acier, il y a certaines personnes qui commettent l'irréparable. Et ça, en 2026, certaines personnes ne veulent plus supporter cela. Et je vous encourage à dénoncer si vous le vivez. Donc, c'est pour ça que certaines personnes, en fait, sont tellement stressées rien qu'à se rendre à leur lieu de travail et tout parce qu'ils ne se sentent pas bien. Quand tu ne te sens pas bien là où tu travailles, même ta productivité va en pâtir parce que tu es tout le temps stressé. En fait, tu ne pourras pas être à l'aise à faire ton travail comme il faut. Et cela, en fait, les gens, en 2026, ils n'en veulent plus. Toujours avec le monde du travail en 2026, c'est que certaines personnes se sont rendues compte que l'augmentation du coût de la vie est là. Mais malheureusement, les salaires stagnent. Donc, les salaires ne suivent plus le coût de la vie. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? C'est que les gens vont maintenant regarder à soit trouver une autre source de revenus ou il y en a qui vont décider de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils ne veulent plus travailler pour des entreprises, pour des compagnies parce qu'on leur demande toujours de travailler plus, mais le salaire ne va pas avec. Donc, je pourrais en donner des raisons et des raisons, mais le travail en 2026, là, c'est autre chose, ok? Ce n'est plus être en fait esclave de son emploi parce que si on ne travaille pas, malheureusement, on ne peut pas payer les factures, ce qui reste le cas, mais certaines personnes décident de revoir un peu leurs standards, les gens vont revoir leurs priorités, réorganiser leur vie en se disant c'est peut-être mieux de vivre avec peu, mais de vivre avec mieux. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cela?